Hello tout le monde, everybody. Aujourd'hui, une vidéo sur comment utiliser les fichiers que vous avez achetés ou téléchargés sur SVG Cuts avec Silhouette Designer Edition. Il faut absolument avoir Designer Edition pour pouvoir le faire. Et je fais un petit coucou tout particulier à Charline pour qui j'ai fait cette vidéo. J'imagine qu'elle servira à d'autres. Quand Charline, tu télécharges un, un dossier sur SVG, tu le reçois comme ça. C'est ce qu'on appelle un dossier compressé. Alors, tu vas vite comprendre pourquoi on met une tirette. Moi, ça me fait penser, c'est quand tu dois mettre une robe, là, que tu as du mal à tout rentrer dedans. Hein. Ben, tu dois tirer sur la tirette. Hein, et quand tu ouvres la tirette, tout sort bien. Hein. Eh bien, un dossier compressé, c'est un dossier qu'on a mis sous un certain format pour qu'il puisse être envoyé plus facilement. Il prend moins de place. Et alors, une fois que tu cliques dessus, voilà, j'ai un problème avec ma souris, voilà, tu as un petit programme qui va l'ouvrir. Et ça, ta tirette, tu peux la mettre à la poubelle. Et tu as ton dossier où tout est dedans. Alors, maintenant, sur Silhouette. Donc, tu es sur Silhouette, tu fais Fichier, Ouvrir. Il est là. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je les prends comme ça et je les dépose. Je suis sur Mac. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça sur PC. Mais sinon, tu les ouvres un par un. Et là, tu as tout. Presque tout. Tu dois ouvrir ceci. Et dans Printable, ça veut dire ce qui peut être imprimé, tu as le dessin terminé. Donc moi, je le prends aussi pour avoir une vue de ce que ça doit être. Bon, ici, c'est un dessin simple, donc ils ont mis ça. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, tu as ça aussi, mais tu as aussi... parfois, tu dois aller sur leur site pour voir la vidéo qui t'explique comment tout monter. Quand c'est des trucs en 3D, des maisons, des trucs comme ça, là, tu as besoin d'aide. Ici, c'est assez simple. Alors, ce qui est bien, hein, alors maintenant j'annule, ça j'ai plus besoin. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas découper ceci dans du verre, hein, en gardant tout ça sur le côté. Puis, une fois que tu auras terminé, tu découpes ceci dans de l'orange clair et ceci dans de l'orange foncé. Et alors, tu vas travailler par couche. Tu vas d'abord mettre ça. Je vais essayer de le dégrouper. Ça va être assez composite. Ça m'ennuie. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je voulais... C'est déjà 2 fois que j'essaye. Non, il veut pas. Je vais revenir en arrière alors. Donc ce que tu vas faire, si tu observes bien, voilà. Donc tu mets d'abord cette couche-là, qui est ceci. Puis tu mets cette couche-là. Puis tu mets ceci juste là. Puis tu mets ça et tu mets ça. Et alors tu auras exactement ce qui est là. Ça, c'est une façon de l'utiliser. Donc tu travailles par couche. Maintenant, je vais enlever ça. Oups. Et je vais prendre ça. Ce que tu peux faire aussi, c'est, si tu es pressé, hop, tu nous fais un petit print and cut. Ça, tu te souviens comment on fait, j'imagine. Voilà. Et alors, tu n'as plus qu'à faire comme on fait d'habitude quand on fait un print and cut et tu as ton image. Je reviens en arrière pour montrer aussi que parfois, pas toujours, il suffit de télécharger ceci, d'ouvrir ceci et on a toutes les couches. Alors, si je vais dans dégrouper, voilà. J'ai cette couche-là, j'ai cette couche-là. Vous voyez, il y a des bizarreries. Mais théoriquement, on peut retrouver les couches. Et cette couche-là. Voilà. Et tout ça, on n'a pas besoin. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de travailler. Il faut juste voir ce dont on a besoin. Mais voilà. Tout est possible. Je t'embrasse bien fort, Charline. Et je vous dis à tous à très